Question everything. Question everyone. Hype. Don't believe it. Question everything. Question everyone. Me. Donc, définition, Homo urbanicus, habitant la ville, né en Seine-Saint-Denis, produisant du miel, autant que le parti poétique, aussi en Seine-Saint-Denis, collectif d'artistes de 5 personnes. Sylvain, Bonnet, Pierre Garde-en-Lune, Emmanuel Roule, Aline Edjar et puis moi-même. Et en gros, en 2004, j'ai fondé voilà, ce principe de parti poétique comme voilà, un terrain d'expérimentation qui profitait finalement de la façon qu'avaient les abeilles de poser des questions sur la façon de fabriquer de la ville ou de faire de la ville ou d'y appartenir ou d'y participer pour les humains et de voir comment entre les questions qu'elles posaient et les espaces publics qui les recevaient, on était en mesure de mettre en route une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Et donc c'est ce que fait le parti poétique de façon essaimante finalement, dans son essaimage entre Saint-Denis, Paris, la région Île-de-France et puis voilà, les endroits qui sont Marseille, Grenoble, Bordeaux, un peu plus loin. Mais c'est presque elle qui m'a choisi, c'est-à-dire que j'ai choisi l'abeille parce que d'une certaine façon, elle m'est tombée dessus. Et puis surtout, il y a un rapport à la géographie qui est drôlement intéressant avec cet animal-là. C'est-à-dire que le terrain de prospection, la zone de circulation, de butinage, de collectage, il est quand même drôlement intéressant parce qu'il renvoie à la dématérialisation des espaces. D'une certaine façon, il matérialise un butin invisible que nous sommes incapables de produire, nous les humains. C'est-à-dire que vous ne posez pas de ruche, vous n'avez pas de miel, vous posez une ruche, d'un seul coup. C'est un véritable cadeau du ciel, mais c'est aussi un bien commun qui est produit là dans l'invisible de la ville. Ce rapport à l'invisible est drôlement intéressant. Autant que c'est aussi d'une certaine façon un peu l'éloge de la complexité, parce que ce miel a pour singularité d'être pluriel, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en fait, il est singulier parce qu'il ressemble à pas grand-chose d'autre, d'une certaine façon, et parce que c'est le résultat d'une combinaison. Voilà. Il y a du pluriel dans ce miel parce que c'est pas mono, voilà. C'est pas mono-axé, mono-butiné, mono-éclairé. Il est divers, voilà. Il est pluri, il est trans et inter. C'est terrible. Alors, moi j'ai toujours eu pas mal de problèmes avec les gens qui se disaient poètes. On pourrait presque avoir le même problème avec ceux qui relèvent de l'art. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est une sorte d'émanation, la poésie. C'est-à-dire qu'on ne décide pas, je crois. Et je ne me décrète pas du tout poète. Ça me ferait presque rire de le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est plutôt le travail d'un chercheur. Voilà. Alors, ok, bien entendu, on est plutôt du côté des arts visuels, des arts plastiques. Et l'interpellation entre la poésie et autant que la politique et l'art, donc le champ artistique, elle se fait juste sur la façon, on va dire, de tordre les points de vue, de tordre les idées, de tordre les questions. Voilà. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, l'artiste, c'est évidemment celui, il me semble, en tout cas de mon point de vue, celui qui amplifie le réel, d'une certaine façon, qui amplifie l'absurdité du monde ou la beauté du monde, etc. En tout cas, c'est celui qui permet de démultiplier, sinon la curiosité, ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Et cette poésie, peut-être, c'est ce petit supplément d'âme qui fait qu'à un moment, on est au-delà du réel, parce qu'on est dans une sorte de, il me semble, de réel amplifié, quelque chose qui aurait été à son tour amplifié par la poésie autant que par l'art. C'est une sorte de témoignage, c'est un produit du terroir, et un produit du terroir sur un produit qui, avant d'être un terroir, était surtout un territoire. Donc c'est amusant parce que d'une certaine façon ça te donne aussi l'occasion de manger quelque chose et donc du coup en le mangeant, en ayant une relation avec son point d'origine qui est le territoire assez intime, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus intime que de manger quelque chose. Et donc cette intimité-là, lorsqu'on la partage, elle est quand même vraiment intéressante parce que d'un certain point de vue, il est difficile d'avoir des conversations à bâton rompu avec autant de facilité autour d'un pot de miel qu'autour d'un champ qui relève de l'art contemporain ou de la politique d'aménagement de la ville ou de l'urbanisme. C'est-à-dire tout de suite, on risque d'utiliser des gros mots d'une certaine façon pour le commun, voilà, que nous sommes tous à un moment. Et donc du coup le miel c'est un point de départ, me semble-t-il, ou un point de convergence, ou un point de focal, ou de curiosité
qui est du coup de l'ordre et du côté du bien commun. Et ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'à un moment, dans cette communauté-là, on n'a pas tous le même sentiment d'appartenir à ce commun-là. Et donc ça fait partie du coup d'un chant qui ne s'arrête pas au miel, mais qui est un révélateur de tout ce qui est diffus et qui est énorme sur la façon qu'on a de produire ou pas du miel. Est-ce que c'est clair? Très très clair, merci beaucoup. Ça vient du groupe des premières personnes qui ont décidé de cultiver la terre sans autorisation. Ça se fait un peu partout dans le monde et ça se fait partout. Après, le côté plus institutionnel, genre avec les petites plantes et tout ça, ça se fait depuis... ça se fait aux États-Unis, en Angleterre. Il n'y a pas d'origine vraiment. Tout le monde a toujours jardiné sans autorisation. Ça dépend, là on va répondre chacun individuellement, on est 4 devant les caméras et il y a plein d'autres personnes en fait qui participent à ce mouvement-là. Donc je veux te dire, moi il y a des gens qui sont intéressés par des actions artistiques, d'autres qui font des actions dans le milieu plus paysagiste. Voilà. Moi j'aime bien Banksy dans l'art urbain parce que justement il questionne par des dessins assez simples, il arrive à questionner sur des thèmes sociaux et ça marche très bien en communication dans le milieu urbain. Enfin, c'est une de mes références aussi pour la guérilla Garbani. Donc Gilles Clément sur le jardin en mouvement et sur le temps de laisser les plantes le temps de pousser, le jardin de prendre son temps pour pousser, c'est important aussi. Imaginations for 80 years. The devil, Mickey Mouse.